Monsieur le Premier ministre, vous êtes sans doute très occupé puisque vous n'avez pas répondu à ma demande où je vous évoquais mes deux associations que je préside, la fibromyalgie, fibromyalgie.fr, et le syndrome des lèvres dans l'os, syndrome-des-lèvres-dans-l'os.com, ou plus exactement syndrome-lr. Je vais pas y arriver. syndrome-lr-dans-l'os.fr. Je voulais évoquer devant vous, avec vous, la douleur, sa prise en charge ou sa non prise en charge, sa non-reconnaissance, alors que l'OMS, dans la dernière CIM, en a fait son cheval de bataille. Les plans douleur qui sont quasiment lettre morte, les centres de la douleur qui sont complètement ratiboisés, rabotés, parce que l'ensemble des personnels qui y étaient et qui avaient mis ça en place sont partis en retraite ou partent en retraite ou sont en burn-out. Et je voulais surtout évoquer avec vous la douleur. Parce que la douleur, je la connais bien, même si personnellement je la connais peu. Alors, bon, j'ai 61 ans, monsieur le ministre. J'ai 61 ans et j'ai quand même quelques douleurs. Donc je sais malgré tout à peu près de quoi je parle. Ça, c'est pour ceux qui disent on ne connaît pas la douleur des autres, donc je connais mes douleurs et donc je peux en évoquer certaines. Ok, donc la douleur, entre les douleurs exquises, quel joli mot pour dire qu'on a vraiment très mal, et les douleurs dites petites. Je me rappelle encore ce médecin du ministère de la Santé qui me disait que les fibromyalgiques en particulier n'ont pas besoin d'aller en centre de la douleur parce que les centres de la douleur sont réservés à ceux qui ont vraiment mal. Encore faut-il savoir de quoi on parle. La douleur, c'est un ressenti. Tout le monde en est d'accord aujourd'hui. Et un ressenti qui peut faire aussi mal qu'une vraie douleur physique. Et quand vous mélangez douleur physique, ressenti et comportement social, on va dire, ou plus exactement hérédité sociale, ou sociale tout court, et bien la douleur, elle peut faire très très mal, même si elle n'est pas visible au jour d'aujourd'hui. Alors quand vous avez un LR dans l'os, qui lui est malheureusement très très physique, ça peut faire vraiment très très mal. Et ça fait tellement mal qu'aujourd'hui j'ai des malades qui sont en train de préparer leur fin de vie. Que ça soit dans la fibromyalgie ou dans les lèvres dans l'os. J'ai des malades qui n'en peuvent plus, tout simplement parce qu'ils n'en peuvent plus de souffrir tous les jours, de ne plus rien pouvoir faire, de ne plus pouvoir bouger un instant, d'être quasiment alité 18 heures sur 24 ou 20 heures sur 24, de dépendre des autres. Alors quand on est tout seul, dépendre des autres, quand on se retrouve bloqué 1 heure en sortant des toilettes parce qu'on ne peut plus rien faire, parce qu'on a un mal de chien bloqué entre les toilettes, le couloir et le lit, à ne pas bouger d'un poil, juste souffrir. C'est ça la douleur, monsieur le Premier ministre. Et c'est là qu'elle doit être prise en charge. Elle doit être prise en charge en continu par des équipes pluridisciplinaires, multidisciplinaires, et au plus près des patients. Parce qu'un fibromyalgique qui a besoin de prendre sa voiture, ou la voiture de quelqu'un d'autre pour l'accompagner, pour faire 50 km pour aller dans un centre de la douleur, où on va l'ausculter éventuellement, le regarder, lui parler, lui faire peut-être un petit peu de bien. C'est pas non plus, comment dirais-je, les centres de la douleur font un énorme travail.
Et ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font un énorme travail. Mais quand vous revenez, que vous refaites 50 km, le bénéfice de ce qui a pu être apporté en centre de la douleur est déjà terminé largement. Sans compter la fatigue du trajet. Fatigue du trajet qui amplifie déjà les douleurs. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous avons vraiment besoin de vous. Et cette année, encore plus que les autres, parce que la douleur devient de plus en plus pressante. Au cours des années, elle devient de plus en plus difficile à supporter. Vraiment, aujourd'hui, c'est un sujet de société, comme malheureusement beaucoup d'autres, et ça j'en conviens, Monsieur le Premier ministre, vous avez vraiment énormément de chats à fouetter aujourd'hui. Mais si on ne prend pas en charge ces millions de douloureux chroniques, dont en particulier les fibromyalgiques et les LR dans l'os. Et encore, les LR dans l'os, il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que la prise en charge de l'LR dans l'os, aujourd'hui en France, c'est une hérésie totale. Les temps d'attente sont absolument infernaux. Dans la fibromyalgie aussi, mais on va dire, entre guillemets, que la fibromyalgie, on peut s'en sortir tout seul, puisqu'il n'y a rien à faire que de supporter. Sauf que, c'est pas tout à fait vrai. Que ça soit dans les LR dans l'os ou dans la fibromyalgie, le fait d'être soutenu et pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui teste, qui essaye, qui vous apporte réconfort, soutien et une vraie prise en charge, simplement le fait d'avoir une vraie prise en charge, même s'il ne se passe rien d'autre, c'est énorme. Ça fait du bien, ça aide, ça réconforte et ça permet simplement d'essayer de vivre. Essayer de vivre, de se reprendre en charge, éventuellement d'améliorer légèrement son ressenti de la douleur. Et c'est tout ce que nous demandons. Et ça implique un projet de société, Monsieur le Premier ministre. Un réel projet de société. Et aujourd'hui, il n'y a aucun projet de société. Et ça, c'est dramatique, parce que tous ces laissés pour compte, tous ces malades qui souffrent la plupart du temps seuls, parce que la famille les a quittés, les enfants les ont quittés, les époux ou les épouses les ont quittés, c'est dramatique. La fibromyalgie, le syndrome des LR dans l'os sont déclarés de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, puisqu'on commence à connaître un petit peu ces deux maladies. C'est tout un ensemble de vies qui sont brisées, anéanties, des projets de futurs couples, des futurs enfants. Une vie, quoi, tout simplement, qui aujourd'hui est totalement laissée à l'abandon, totalement laissée pour compte. C'est ce que nous demandons aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, deux choses. Une réelle reconnaissance de ces deux maladies, de la recherche, de la recherche, de la recherche. Et enfin, une prise en compte réelle, avec encore une fois des équipes pluri- et multidisciplinaires. Je suis à votre disposition pour évoquer l'ensemble de ces questions. Bonne journée à vous et bon courage. C'était Bruno Delferria, président de fibromyalgie.fr et président de syndrome des LR dans l'os.com. Bonne journée à vous tous et toutes.